Salut! Salut! Alors nous sommes avec Prune aujourd'hui. Enchantée. Voilà, merci de Prune de venir aujourd'hui chez nous. Avec grand plaisir, j'ai hâte de découvrir les vapos. Voilà. Tell me more. Ce que tu connais pas du tout, c'est ça? Non. Tu viens de la combustion? Absolument. Yes, bah du coup là t'as plein de vapos portables. Il n'y a pas de vapos de salon, les vapos de salon c'est encore un autre monde, on les présentera une autre fois je pense. Ok. Et dans les vapos portables, il y a plein de différences. Du coup, là c'est pas mal, tu pourras peut-être pas tous les tester, mais on t'en a mis quelques-uns en test. Et pour que tu vois la différence entre les deux, trois grandes familles, on pourrait dire, de vaporisateurs. C'est cool, il y en a qui sont assez design. Ouais, ça c'est le Pax, tout Cool. petit, 1h30 d'autonomie, c'est un des plus petits vapos avec beaucoup d'autonomie. Et ils ont tous des avantages et des inconvénients en fait. C'est pour ça qu'on les a, quand on a sorti plusieurs, Ok. qu'ils puissent voir les différences. Cool. Sur ta droite, tu as plus ou moins des vapos qui sont à convection, c'est-à-dire que la chaleur elle n'est pas autour des plantes, mais elle est très généralement située sous les plantes. Là tu peux ouvrir, ça a l'accès au bol du CFX par exemple. Tu peux approcher même le bol si tu as envie, ou je vais faire un zoom. C'est un bol en céramique blanche hein, tout simplement. Ok. Voilà. Et le CFX et le Mighty qui est tout à droite, puis le Crafty. Voilà, ça c'est le Mighty, c'est une marque allemande, Storz&Bickel, qui fabrique ça. Ok. Ce sont des vapos à convection, donc la chaleur elle n'est pas autour des plantes, elle est en dessous. Ça veut dire que très souvent sur les vapos à convection, les saveurs elles sont privilégiées, elles vont rester plus longtemps. Parce que la chaleur, comme c'est pas autour des plantes, ça abîme moins les plantes. Et ta chaleur, quand tu tires pas de latte, elle est pas autour des plantes, elle est vraiment en dessous des plantes. Et il faut que tu aspires, quand tu aspires, tu fais monter de l'air chaud qui passe sur les plantes et qui les vaporise. Ok. Alors que de l'autre côté, à ta gauche, tu as des vapos qui sont plutôt à soit un mix de convection-conduction, soit beaucoup plus de conduction. Et là, la chaleur, elle est autour des plantes. Ok. Même si elle n'est pas en contact direct, c'est de la céramique qui va être chauffée par derrière, mais la céramique, elle est chauffée, elle entoure ces plantes. D'accord. Donc elles sont plus souvent en contact de la chaleur, ce qui permet d'avoir, tu peux aspirer moins longtemps et tu as besoin d'aspirer moins fort pour avoir des lattes équivalentes à un vapot à convection. Donc des plus grosses lattes, on va dire, sans avoir aspiré très longtemps. Alors que sur un vapot à convection, tu auras peut-être des plus grosses lattes, mais il faudra aspirer très longtemps. Vraiment, genre plusieurs secondes et fort, à plein poumon. Ok, tu vas voir la différence. Le jelly bread. Ok. Ouais, un peu, exactement, mais en fort. D'accord. Et après, bien sûr, il y en a qui sont à batterie amovible, d'autres pas batterie amovible. Cool. Et en moyenne, tu as 3/4 d'heure, 1 heure d'autonomie, on va dire, sur des vapos. Avec des hausses jusqu'à 3 heures. Ça, c'est le Arizer Solo 2 qui est presque, ouais, celui-là. Ouais, Oula. ça. Donc ça, c'est l'embout-buc à l'envers du Solo 2 qui est déclipsable. J'ai vu. Ouais, Faut pas l'attraper par là. voilà. Et ça se recharge comme une clope électronique. Alors lui, pas USB. Ok. Sur secteur, mais pas USB. Son petit frère qui vient de sortir, l'Arizer R2, qui est comme celui qui est à côté. Celui-là. Ça c'est la Riser R1, ouais. Ça, c'est celui-là, Et ça le c'est R2. le Fog. Ça c'est un nouveau vapo qui vient de sortir qui est en convection lui. Ok. Qui est fabriqué par X-Max Top Green Tech. Les fabricants. Convection, combustion. Conduction. 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 Ouais. Combustion, conduction. Non, convection Convection. et conduction. Conduction. Ouais, et jamais de combustion. Ok. Justement, c'est le d'accord. principe de la vaporisation. Tes plantes, Ah elles oui, crament. oui, d'accord, ok. Tes plantes, elles crament pas. Ok. Elles vont passer dans les vapos, tu vas les mettre dedans, elles vont être vertes. Et quand tu vas les ressortir, si tu es allé au maximum de la température, autour de 220 degrés, tu vas les sortir marron complètement foncé. Ok. Mais elles seront pas noires. Ok. Si elles sont noires, c'est de la subcombustion. T'es pas encore à la combustion, mais tu commences à avoir des principes négatifs du benzène et d'autres principes un peu cancérigènes, on pourrait dire. d'accord. Donc vaut mieux éviter de monter jusqu'à là. Mais certains vapos te le permettent, parce que pour les résines, par exemple, tu as besoin de monter un peu plus fort. Et pour les concentrés de plantes, alors là tu as besoin d'un peu plus, donc du coup certains vapos te permettent de monter plus haut que ce qu'il faudrait pour les plantes. Ok, d'accord. Donc à toi d'adapter la température à ce que tu veux faire et à ta plante. En dessous donc du coup de cette température, c'est plutôt quand même quelque chose de comment dire, naturel, C'est de la vaporisation, Voilà. ouais. C'est pas de l'air des montagnes, c'est pas de l'air pur des montagnes. Voilà. Le mieux c'est de rien faire, hein, mais c'est mieux que de la combustion. Ouais, Ok, d'accord, Voilà. cool. C'était ce que je voulais entendre. C'est ça. Cool. Et à différentes températures, différents principes actifs, et surtout les terpènes, les flavonoïdes, ce qui donne du goût aux plantes dans la nature, c'est très volatile, ça s'abîme à des températures basses, à partir de 130, 140, 150 degrés, ça commence à se dégrader. Donc dans les vapos, si tu veux vraiment profiter des saveurs, ça peut être intéressant de commencer à température basse et de monter progressivement, parce que dès que tu passes les 195-200, tes saveurs elles partent, et là tu as une sorte de goût de popcorn brûlé ou de maïs popcorn un peu qui s'installe, et qui va être là jusqu'à la fin de ta session.
Ok, d'accord. Et pour savoir quand une session est finie, c'est quand t'as plus de vapeur à la température maximum, on va dire, ou à la température donnée. Ok. Sachant que toutes les plantes font pas de la vapeur. D'accord. Voilà. Ok. Donc si t'as pas de vapeur, ça veut pas forcément dire que ton vapeau marche pas. D'accord. Ok, très bien, très bien. Voilà. Donc Alors, écoute, commence que... un peu par nous on t'a chargé le Phoenix Mini qui est qui est le tout petit à convection. Celui-là? Non, Ah non, voilà, celui-là. On t'a chargé le CFX Mini qui est un vapeau à convection, donc pour plus de saveur, qui fonctionne comme tous ceux qui sont à ta droite, comme le Mighty, le Crafty. Et alors, comment est-ce que ça Donc fonctionne? t'appuies sur celui-là, t'appuies 3 fois ou 5 fois sur ce bouton-là, exactement, sur le gros bouton, parce qu'on a 3 boutons sur cet appareil-là. Ouais. Et tu appuies rapidement, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça y est, ça lance la chauffe. Là tu peux régler ta température, donc je te conseille de la baisser et de la mettre le plus bas possible avec le bouton moins. Le plus bas possible, donc ce serait 160 là. Voilà, sur celui-là c'est 160. Ok. Et tu peux inhaler avant 160 si tu as envie de profiter vraiment des saveurs. Sinon tu peux attendre qu'il soit à 160. Là c'est toi qui vois. Et alors, ça y est, à 60. Bah voilà, tu peux aspirer. Alors, et donc j'aspire sans appuyer. Sans appuyer, ok. Ouais. Et plus tu aspires assez fort et plein poumon, alors là sur celui-là c'est de la convection, il faut que tu aspires plus fort plus longtemps. Si tu veux vraiment faire monter la chaleur. Ouais, un peu plus doucement si tu as envie, mais voilà, un peu comme ça. Un peu plus. Et tu verras que plus tu aspires un peu comme ça plein poumon et plus doucement, et tu auras plus de vapeur. Plus tu aspires fort, il y a un juste milieu à trouver sur chaque vapeau, mais quand on aspire trop fort sur un vapeau, après, on fait rentrer trop d'air frais, plus de chaleur, et du coup il n'y a plus vraiment la vaporisation qui se passe. It's all about balance. Ouais, exactement. Est-ce que tu sens les saveurs? Parce que là, du coup, tu feras pas de vapeur, normalement, tu sentiras les saveurs. Vraiment. Carrément, ouais. Voilà, ça, c'est les saveurs. Ouais. Et du coup, si je monte, ça fait monte-le à fond, voilà, monte-le à fond. Il faut respirer un peu plus doucement, genre... donc à fond, ça. 200... 200? Je sais pas sur celui-là, je me rappelle plus. 221. On a beaucoup de vapos, du coup, c'est difficile de tout se rappeler, mais tu peux y aller à 221 si tu veux. 221, ok. Du coup, plus petit. Oh, plus, ouais. Voilà, quelque chose comme ça, mais assez longtemps. D'accord. Voilà, déjà là, t'as de la vapeur qui sort. Voilà, tu vois, le débit de vapeur, il a complètement changé comparé à tout à l'heure où t'avais rien. Par contre, je pense que les saveurs doivent être en train de se dégrader. Carrément, et encore qu'on les sent encore bien. Il est bien celui-là, j'aime bien l'objet en tout cas. Ouais, ça c'est le Phoenix Mini. Il est fait, enfin je sais pas, je le trouve assez simple finalement. Ouais. T'as vu, c'est clair en vert à l'intérieur. Et pour l'éteindre, pareil, je rappuie 5 ouais, fois. 5 fois, ouais. Et pour bien être sûr qu'ils se refroidissent, voilà, pour être bien sûr qu'ils se refroidissent, qu'il n'y ait pas d'odeur dans ta poche, tu aspires une bonne fois là, pour refroidir le bol, comme ça tu arrêtes tout le processus de vaporisation. Voilà. Ok, cool. Donc ça c'est de la convection vraiment pure sur le Phoenix Mini, comme sur tous ceux qui sont à ta droite. Okay. Après on a une sorte de mix conduction-convection qui est plus conduction, celui du milieu, la Riser Solo 2. Qu'il faut pas se par le haut. Voilà. Celui-là pour l'allumer il faut appuyer sur le bouton central et vers le haut en même temps pendant le nombre, jusqu'à ce que le décompte soit à... 3, 2... Voilà, c'est ça. Hi. Hello. Voilà. Hi. Donc là il va monter choisis ta température la plus basse du coup. 177. Ouais. Je croyais qu'il le faisait pas. Voilà. Il descend bas celui-là. Donc il est 50 degrés, t'auras vraiment rien. Je te conseille de montrer à 130 parce qu'à 50 degrés c'est vraiment fait pour vaporiser certains, peut-être des huiles essentielles mais pas grand chose d'autre. Ouais, avec du coton, mais ça va vraiment pas être top quoi. Moi nous on le déconseille. T'as déjà essayé? Non, je le déconseillerais. Ah ouais? Ouais. Là voilà, 130 c'est pas mal, 150 si tu veux, allez. Mais là ça va être les saveurs, vraiment les saveurs. Allez, 150, soyons fous. Voilà. Donc là en fait ce qui se passe c'est que donc on a mis, t'as un tube en verre devant toi pour montrer si tu veux pour regarder, un petit tube coudé celui-là, il y a des tubes coudés, des tubes pas coudés. On a mis les plantes exactement en haut, voilà, là. On a rempli les plantes là et on l'a mis dans le vapeau. Et les plantes elles sont entourées par la chaleur en fait, par une grosse résistance qui chauffe en chaleur qui entoure le verre. Okay. Donc c'est le verre, donc ton air inhalé n'est au contact que du verre et le fond qui est en acier inoxydable. Okay, voilà. Cool. Et tu remarqueras que l'aspiration est complètement différente en termes de rétention d'effet de paille plus ou moins bouché. L'aspiration est moins libre que dans le Phoenix, je pense.
Alors là, vraiment, je suis pas encore fine connaisseuse à ce point-là du truc. J'avoue que j'ai pas encore remarqué, mais là, c'est vrai que j'ai rien senti. Là, Et les saveurs c'est parfumé, quoi. Parce que c'est la même plante qu'on t'a mis dedans. Ouais. C'est parfumé, mais je sens rien. Du coup, je monte Ouais. la température. Mais monte pas trop, enfin, moi les saveurs, en montant trop autour de 180, tu seras bien pour des saveurs encore. Ouais. 190. Ouais, si t'as envie, vas-y, ouais. Effectivement, tu les sens. Enfin, ouais, ça chauffe le truc. Là, il faut que tu chauffes, faut prendre le temps pour que le bol se chauffe, tout simplement. Ah Si ouais. les premières lattes, t'auras des saveurs, mais vraiment pas du tout de vapeur le temps que tout le bol se chauffe. Monte-le à 220 pour voir la capacité maximum, si tu veux voir vraiment ce qu'il peut faire comme vapeur. Parce qu'en fait, c'est agréable, mais le fait qu'il n'y ait pas de fumée qui sorte, enfin, mon cerveau il comprend pas. C'est frustrant, ouais. C'est frustrant, c'est très là. Il comprend pas parce qu'il expire et il n'y a rien et on sait pas ce qui se passe, ce que vraiment on l'a prise ou pas, tu vois. Bah, chez beaucoup de gens c'est comme ça, mais il y a une vraie démarche psychologique à faire pour accepter qu'on va recracher plus de la fumée, mais beaucoup moins de vapeur, même quand on en crachera. Quoi. Mais enfin, ça me va, hein. Je trouve que c'est plus sain finalement. Bah c'est ça, voilà, ouais. Et là, voilà, on a vu sur la vidéo, on la verra pas, mais on voit déjà la vapeur passer dans l'embout. Là, j'ai une meilleure sensation, effectivement, quand je... Ouais, et je pense que tu peux aspirer sur celui-là, comme c'est un peu bouché, non? Tu peux aspirer fort et doucement, mais puissamment et en prolongé. Ouais. Voilà, le tirage est différent. Grave. Ouais, l'autre... éteins-le si t'as fini de l'utiliser. Et pour éteindre, c'est vers bas et milieu, je crois, de mémoire. Voilà, c'est ça. Vers le bas. Hop. Bye. Et il te reste toujours une latte dedans qui est encore un peu chaude. Ouais, si tu veux, là, tu peux encore tirer une latte, tu verras. Cool. Nice. Après, on t'a mis on va sur une sorte de mix conduction-convection avec le Focus Pro, c'est celui-là. Ouais, là c'est de la céramique blanche, le bol, et tout autour de la céramique blanche, t'as... Ça se dévisse par le... Ouais, ça se dévisse au niveau de la bague noire. Ouais, voilà. En plus, il est tout propre, c'est nickel. Ouais, voilà. C'est céramique blanche et en bout de buccal en verre après, bien sûr. C'est joli comme objet aussi, ça me plaît. Et donc là, 1, 2, 3 vers la droite ou gauche pour l'allumer, de mémoire. Tu choisis ta... Voilà. Tu choisis ta température, mais là, je te conseille pareil, 130, 150, 160. Allez, 160. J'attends un peu. Ouais, tu vas voir, lui, il vibre quand la température est atteinte. Ah ouais, c'est cool, hein. On voit sa température monter. Ça, c'est pratique pour les gens qui comprennent pas comme moi. ouais. Donc lui, on est à la température réglable au degré près. C'est prêt. Voilà. Et puis c'est cool aussi, il y a l'indication batterie. Je sais pas si tu vois à l'écran, tu vois dans l'écran. Il faut que je zoome un petit peu, mais effectivement... On voit l'indication. Tu le baisses un petit peu, ton vapeau, voilà, et tu tournes un petit peu vers moi, plus. Il y a le reflet, mais on voit effectivement... Je bouge un petit peu comme ça. C'est moi qui... C'est difficile à voir. Ouais, non, c'est clair, mais bon, il y a bref, l'indicateur de batterie. Il y a un petit indicateur de le niveau de charge. Et ça, c'est chouette, si tu t'apprêtes à sortir et tout, c'est quand même sympa. Ouais, celui-là, il se charge par USB d'ailleurs. Cool. Alors celui-là, tu peux régler l'appel d'air, sur la petite bague que tu peux faire rentrer plus ou moins d'air pour avoir un tirage plus ou moins libéré. Ah ouais. Beau gosse. Donc pareil, température basse, pas de vapeur, mais des saveurs, je pense. Grave. C'est étonnant, c'est trop étonnant. Surtout quand t'as donné autant de poumons à inspirer, à prendre ton inspire, c'est bizarre. Ouais. Mais on est d'accord que ça revient au même. Ça revient au même, ouais, tu prends les principes actifs de la température sur laquelle t'es. Et la vapeur, c'est pas forcément signe que ça fonctionne ton vaporisateur. D'accord, cool. Il y a des plantes qui font pas du tout de vapeur.
Et pourtant tu vas les vaporiser, prendre les principes actifs, tu auras leur goût et les principes actifs des plantes, mais pas du tout de vapeur. Eh ben, on en apprend tous les Ouais. jours du moment. Et lui tu peux aspirer doucement et pas très spécialement longtemps quand tu seras à température haute pour tirer des lattes, D'accord, tu verras. Et tu peux le mettre direct à 220 par exemple. vas-y. Donc doucement, lentement, redis-moi. Ouais, tu vas voir, si tu veux des grosses lattes, ça sera plutôt doucement, tranquillement, le plus doucement possible. Et pendant, je sais pas, 5, 7, 8 secondes. C'est une nouvelle façon quoi. Et attends qu'il soit à 220. Ah oui, j'avoue, j'ai pas été patiente. Le truc il est qu'à 200 déjà, seulement. Impatiente. Ça y est, 220. Ouais. Ça a vibré. Mais plus doucement, vraiment le plus doucement possible là. Sur les vapos à conduction, convection, le plus doucement possible. Et c'est bon, voilà. Pas trop longtemps non plus. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre, il y a encore un qui sort. Non mais il est cool. J'aime vraiment bien l'objet, même au toucher, la sensation est agréable. Je sais pas ce que c'est comme matière. Ça c'est du gel de silicone et l'autre il est en métal. Il va chauffer beaucoup, celui que t'as dans les mains il sera chaud, l'autre sera plus froid quoi. Voilà. Mais je t'ai peut-être mis une plante qui faisait pas de vapeur. Ça chauffe. Dedans. Je t'ai peut-être mis une plante qui faisait pas de vapeur. Mais ouais, j'aime vraiment bien l'objet. Donc à mon avis celle-ci elle fera pas de vapeur je crois. Je pense que ce que je t'ai mis c'est du houblon, quelque chose comme ça. Ben, La verveine à mon avis, la verveine citronnée celui-là. je kiffe l'objet. Il est chouette. Il est vraiment super chouette. Comment je les tente? 3 fois, ouais. 1, 2, 3. Ça bouge la température. Ah voilà, si. Ouais, un peu plus rapide. Non, ça bouge la température. Mince. Ça. Ah non, les deux boutons en même temps. Ah, Pardon, les deux boutons en même temps celui-là. Ouais. Laissez appuyer les deux boutons en Ah, même ok, temps. ok. Et tire. Focus, wait, bye. Ok. ça Voilà, marche. ouais, ça c'était le Focus Pro. Et après, qu'est-ce qu'on t'a chargé? Après, tout à gauche, quand même, pour le mentionner, derrière le Vital, là, qui est en tenue de camouflage, Ah, qui normalement est noir. Ça, c'est un vaporateur vraiment pas cher, mais qui fonctionne bien. Donc voilà, c'était pour le montrer. Il est lui aussi en bol en céramique. Il fera pas des lattes les plus grosses, pas des lattes petites. Il est pas super précis, mais il fonctionne bien. Il se recharge par USB. Voilà, ça c'est pour te montrer du vapo pas cher, mais l'entrée de qui gamme. fonctionne. L'entrée de gamme qualitatif. Ok, Voilà. cool. Et après, bon, on le passe plus dans le haut de gamme, puisque ce qu'on t'a réservé, c'est le Pax bleu, je crois, qui est chargé. Et lui, il faut appuyer une fois sur le haut pour l'appuyer, tout simplement. Voilà, là il est court, une pression courte. Ça a vibré, ça s'est Voilà, allumé. là il s'allume, il éclaire, on va pas le voir là. Et en plus j'ai choisi bleu, donc j'ai choisi la couleur d'allumage. Comment ça fonctionne? On dirait Alors, une batterie de ouais. charge portable. C'est ça. Alors lui, pour Ouais. régler la température, tu vas appuyer longtemps au-dessus, jusqu'à ce que t'as quelque chose qui change au niveau de la croix de couleur. Elle devient rouge. en Voilà, fait. donc maintenant tu appuies une fois, une petite pression, Ouais. pour changer et pour mettre une croix verte. La croix change de toutes les couleurs. C'est joli. Ah ouais, non, ça c'est que t'es rentré dans un autre mode. Ah, Fais voir les... Montre-moi. c'est- Ouais, alors la pression longue, jusqu'à ce qu'il... Et tu lâches dès qu'il change de couleur. ça Voilà. change de couleur. Non, pression longue encore. C'est rouge. Voilà, stop. Donc là t'as lâché, c'est toujours rouge. Ouais. Voilà, maintenant t'as fait une pression courte. Et là c'est C'est vert. vert. Et là tu fais une pression longue. Là t'as sélectionné ta température et pression longue, tu le relances là, voilà. Et là il va vibrer normalement quand là il est toujours bleu, il clignote dans tous les sens. Ouais. Normalement il devrait être vert, mais je l'ai réglé en bleu. Et quand il sera prêt, il vibre. Et il s'éclaire en vert, sauf que là il s'éclairera pas en vert parce que je l'ai réglé, il va rester bleu comme ça. D'accord. Et là t'as des c'est saveurs, bleu. voilà. Et là tu peux y aller. Lui c'est des aspirations courtes, comme ça. Par où? Là? Ah, non, de l'autre côté, ça c'est la fermeture. Là. Ah, Un là où peu- il y a le ouais. petit trou là? Ouais. Ok. Et voilà. Et alors, on a mis le oven lid derrière, on a mis un accessoire pour que tu fasses un peu plus de vapeur. Précision pour les gens qui regardent. C'est un accessoire qui coûte quand même une trentaine d'euros et Et c'est quoi? qui permet de faire plus de conduction, d'avoir plus de chaleur qui rentre au niveau du bol et de faire rentrer plus d'air
Donc on a une vapeur plus homogène et plus de chaleur qui rentre. En effet, moi du coup, de mes habitudes, je trouve ça agréable parce que c'est assez chaud, on sent qu'il y a quelque chose qui entre et on sent qu'il y a quelque chose qui sort aussi. Ouais, et pourtant t'es à la température basse. Par contre t'es à 185 degrés. Alors que tous les vapos que tu as testés avant à température basse c'était à 160 où il n'y avait vraiment jamais de vapeur. Donc c'est normal qu'elle te fasse plus qu'un peu que les autres. Et si tu veux le voir à la température max, cool. tu fais une pression longue. Ouais, il est cool. Il est cool. Attends, j'arrive pas à filmer, à prendre des longues. Petites. Tu peux faire un peu plus longue si tu as envie, un peu plus comme ça, mais pas spécialement. C'est très bien les petites sur le Pax. C'est trop étonnant. Je fume une batterie portable. Vaporise, ça va. C'est ouf! Oui, mais c'est ouf! Et si tu veux voir des grosses lattes, tu appuies longtemps pour lui faire passer aux 4 croix rouges. En fait, tu as vu, tu as un système de croix. Ouais. Une croix vert, 2 croix jaunes, 3 croix orange, 4 croix rouges. Et c'est les 4 niveaux de température que tu peux pré-régler sur ce Pax. Et là, c'est le Pax 3 que tu as. Et là, du coup, faut que j'appuie quoi? Longtemps. Alors une fois. Non, une fois. 2 fois. Ah, d'accord, voilà. ok. Pression courte. Et là, il y a les 4 croix rouges. Et là, tu rappuies longtemps. Pour valider ta sélection, ça redevient bleu. Voilà. Normalement ça devrait être vert là. Faut quand même comprendre de quoi ça s'agit. Hein. Ouais, mais le code couleur est expliqué sur le mode d'emploi. Oui, j'imagine, bien sûr. Et bien évidemment, normalement, faut lire le mode d'emploi de son vapo avant de s'en servir. Faut pas trop vaporiser avant de le lire quand même. Voilà. Bah, ça dépend, mais faut pas effectivement être en train d'aller se coucher. Faut mieux être frais. Ah, t'as vu la différence de latte là? Par contre, les saveurs sont parties tout de suite. Et alors là, t'es sur un des vapos, il y a le plus de conduction du marché parce que son bol il est pas en céramique blanche, il est en inox. Okay. Du coup, c'est ce qui fait que c'est ce qui lui permet que t'aies pas besoin d'aspirer très longtemps, mais tu fais quand même de la vapeur. Par contre, du coup, vu qu'il chauffe plus tes plantes que les autres vapos, il va consommer tes plantes un peu plus rapidement et les goûts partiront plus vite. Est-ce que t'as remarqué que le goût est parti plus vite que sur les autres peut-être? J'ai pas le palais. T'as pas fait gaffe, ok. Non. Ok. Mais non, je trouve que c'est bon, effectivement, c'est bon. Il y a vraiment beaucoup plus le goût qu'avec la combustion. Ah ouais, ça c'est clair. Ouais. Rien à voir, quoi. Ah ouais. Non, j'approuve. Tu t'approuves? J'approuve. Et alors pour les teintes, celle-ci j'appuie longtemps. C'est une pression courte. Tac. Voilà. Et ouais, ça y est, bye. Voilà. Voilà, là on a fait le tour d'à peu près un peu les vapos, les grandes familles, convection, conduction. Il y en a qui sont à batterie amovible, c'est comme le Focus que tu as manipulé. Le grand là, ça c'est le Phoenix. Non, voilà celui-là. Ça c'est le Focus Pro, il y a une batterie qui est amovible. Et il y a beaucoup d'autres vapos qui n'ont pas de batterie amovible. Donc ça c'est selon si on a besoin ou pas. Ok. Et après il y a les petits vapos tout devant, qui sont des vapos à briquet, ça c'est Dynavap qui fabrique ça, je vais faire un petit zoom, voilà, parfait. Alors ça c'est un tout petit vapo qui se chauffe, qui marche avec un petit briquet et qui fait des petits clics quand il est chaud, qui vous prévient que c'est assez chaud, il faut tourner le briquet, voilà, et chauffer en tournant le briquet. Surtout pas au bout, voilà, donc bien le long, voilà. Et il a fait voilà, je crois que donc on arrête, on fait deux clics, c'est qu'il est chaud, on peut vaporiser, on peut tirer des lattes. Alors là pour le coup pareil, je t'ai mis de la verveine donc tu feras pas du tout de vapeur. Hein. J'ai entendu encore le clic. Et le quatrième clic. Donc le quatrième clic t'indique qu'il est plus du tout chaud et tu peux recommencer à chauffer jusqu'à entendre à nouveau un clic puis 2 clics. 2 clics. Voilà. Voilà. Très amusant. Donc ça, tu peux le chauffer avec une plaque électrique, contre une ampoule, un bâton de braise au coin du feu en camping. C'est super pratique quoi. Voilà. La version en métal, que l'autre version en métal, elle est complètement nettoyable. Pour voyager à l'international, ça te fait un vapo que tu peux nettoyer complètement, qui n'a pas d'odeur, qui est propre. C'est super pratique. Et du coup, t'as pas besoin de le charger. Et ouais, t'as que besoin de ton briquet. C'est super chouette, effectivement, pour le camping. Voilà, ouais, exactement.
Voilà. Pour ceux qui n'ont pas de vapeur, vous avez bien compris, c'est pas grave. Votre vaporateur fait pas de vapeur, c'est peut-être que vous êtes à la température trop basse ou vous aspirez trop fort, trop doucement. Il y a un vrai coup de main à prendre. Ou alors que vos plantes, elles font pas de vapeur. Ouais, Voilà. non, je pense que ça, c'était bien. Voilà. Si elles sont marron foncé, c'est que ça fonctionne. Merci beaucoup. Allez, merci Salut, beaucoup, Hermine. ciao.